Coucou! Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre ces mensurations. Un vêtement réussi dépend selon moi à 80, pour ne pas dire 85% de la prise de mesure. Parce que c'est la bonne prise de mesure qui déterminera le bon tombé du vêtement. Donc, un vêtement bien réalisé. Pour cela, vraiment, on doit apprendre à bien prendre ses mesures car chaque centimètre compte. Voilà, nous avons notre petite assistante qui est très gentille, qui se prête au jeu. Et nous allons voir comment prendre les mensurations. Nous allons d'abord commencer par les mensurations pour un t-shirt. Donc, les mensurations à prendre, vous voulez faire un t-shirt ou une blouse, on a besoin du tour de cou, du tour poitrine, du tour de taille, du tour de bassin, de la hauteur allant de l'épaule à la poitrine, de la hauteur allant de l'épaule à la taille, de la hauteur du bassin, donc où votre blouse ou le t-shirt va s'arrêter, et de la largeur des épaules. Maintenant, on voit tout ça en pratique. Le tour de cou, voici comment se prend le tour de cou. Vous passez le ruban ainsi. Voilà. Mesurez ainsi. Pour que ça ne serre pas, vous devez passer un doigt à l'intérieur ainsi. Donc, pour ne pas serrer votre cou, vous passez un doigt à l'intérieur ainsi et voilà. Et la mesure que vous trouvez, c'est ça que vous allez reporter. Maintenant, le tour de poitrine. On passe le mètre comme ça. Si quelqu'un est là pour vous aider, ça serait vraiment mieux. Passez le mètre comme ça. Et j'aimerais préciser que la prise de mesure se prend avec des vêtements. Bon, je peux dire en sous-vêtements. Vous prenez vos mensurations en sous-vêtements. Sauf si vous partez quelque part, bien sûr. Mais si vous êtes seul, vous voulez vous prendre... Mettez-vous en sous-vêtements parce que les mesures seront beaucoup plus réelles. Et vous devez mettre vraiment un soutien qui vous arrête bien. Hein. Vous devez mettre un soutien qui vous arrête bien. Voici, vous prenez la mesure. Maintenant, nous passons à la prise de la mesure de la taille. Donc, pour la poupée, c'est facile parce que c'est directement ressorti. Donc, la taille se prend à l'endroit la plus creuse sur notre corps. Je vais vous mettre une photo pour illustrer cela. Donc, vous prenez le tour de taille ainsi. Voilà notre tour de taille. Sans trop serrer. Nous allons prendre le tour de bassin. Donc, le tour de bassin, c'est juste généralité. Mais si vous voulez que votre t-shirt soit plus court, vous vous arrêtez où le t-shirt va s'arrêter. Donc, on va prendre le tour de bassin. Dans le tour de bassin, vous prenez à l'endroit où les fesses sont plus rebondies. C'est là que vous allez placer pour prendre votre tour de bassin. Donc là, comment vous allez prendre votre tour de bassin. Nous allons faire les hauteurs. La hauteur d'épaule. Là, sur la poupée, c'est bien représenté parce que nous voyons ce trait-ci. Mais sur l'être humain, vous allez vous mettre de profil ainsi.
et regardez votre cou. Imaginez le milieu de votre cou. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez venir placer le mètre. Vous placez ainsi, vous voyez, et vous allez mesurer de l'épaule jusqu'à la poitrine. Voici la hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine. Donc, l'épaule, toujours de l'épaule là, parce que la base, vraiment, c'est l'épaule. Vous allez partir de l'épaule jusqu'à votre taille. Jusqu'à votre taille, vous voyez, jusqu'à la partie la plus creuse là. Nous passons maintenant à la prise de mensuration pour faire une manche. Puisque ayant fait notre t-shirt, vous pouvez faire avec ou sans manche. Maintenant, pour faire avec la manche, nous aurons besoin du tour de la manchure, de la largeur de la longueur allant de l'épaule jusqu'au coude, de la longueur allant de l'épaule jusqu'au poignet, du tour de biceps et du tour de poignet. Nous allons donc voir la pratique maintenant. La manchure, on mesure ainsi. Voilà comment on va mesurer notre tour de manchure sans toutefois serrer. Voilà. La longueur de l'épaule jusqu'au coude. On part de l'épaule. Donc, vous touchez toujours ainsi, où vous voyez qu'il y a une petite bosse là, c'est là que vous commencez. Donc, puisque là, c'est bien représenté, vous prenez de l'épaule jusqu'au coude. Et maintenant, donc la poupée, elle est droite, donc elle ne peut pas plier son coude. Mais vous, l'humain, vous allez plier ainsi. Donc, je vais vous mettre, je vais faire représenter ça par une photo. Donc, vous pliez ainsi. Vous partez de l'épaule. Ensuite, vous pliez un peu votre main. Et vous vous arrêtez au coude. Donc, la mesure que vous trouvez, vous allez reporter. Toujours avec la main un peu pliée. Je vais vous mettre la photo. Donc, de l'épaule là, on part jusqu'au poignet. Quand vous allez faire une manche, peut-être 3 quarts ou bien qui s'arrête au niveau du coude ou bien là. Donc, c'est mieux de prendre la mesure du biceps. Le biceps, c'est cette partie-ci qui est un peu charnue sur le bras. Donc, c'est à cet endroit que vous allez prendre la mesure du biceps. Toujours sans serrer. Nous allons prendre la dernière mesure qui sera la mesure du poignet. Donc, pour la jupe, il nous faudra le tour de taille, le tour de bassin, le tour de genou et la hauteur de la taille jusqu'au bassin. Donc, nous aurons aussi besoin de la longueur totale de la jupe. Vous pouvez décider que ça s'arrête au genou ou donc où vous voulez. Maintenant, nous verrons ça en pratique. Donc, le tour de taille, c'est pareil comme nous avons fait tout à l'heure pour le t-shirt. On va mesurer à ce niveau. Le tour de bassin, nous l'avons mesuré tout à l'heure. De la taille au bassin, nous l'avons déjà pris ici. Et nous aurons besoin de la longueur totale. Donc, allons de la taille là. Disons que je vais m'arrêter. Si vous voulez vous arrêter au genou. Donc, ça c'est le premier. Et maintenant, si vous voulez prendre aussi plus long jusque bas. Donc, vous pouvez noter la longueur qui va jusqu'au genou et la longueur qui va jusqu'à la cheville. Voilà, nous avons aussi terminé avec la prise de mesure pour faire une jupe. Pour le pantalon ou la culotte, nous aurons besoin du tour de bassin. Nous avons déjà vu comment prendre le tour de taille aussi, le tour de genou, la hauteur de la taille jusqu'au bassin, du tour de cuisse, du tour de mollet
de la hauteur de la taille au montant, de la hauteur de la taille au genou et de la longueur totale du pantalon. Si c'est une culotte, vous vous arrêtez où vous voulez que la culotte s'arrête. Pour le tour de cuisse, pour le pantalon, nous avons deux fonds. On peut travailler soit avec le tour de cuisse, soit avec le tour de l'entrejambe. Mais c'est préférable le tour de cuisse parce que vraiment, si vous avez un client, lui passer le mètre ruban à l'entrejambe, ça fait pas... Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de travailler avec le tour de cuisse. Parce qu'on va obtenir le même résultat. Donc, là, vous prenez le tour de cuisse à l'endroit où c'est plus charnu. C'est généralement souvent à ce niveau. L'endroit où c'est plus charnu. Prenez votre tour de cuisse. Le tour de mollet, on va prendre le tour de mollet parce qu'il faille que le pied puisse facilement entrer. Parce que si vous prenez plutôt le tour de la cheville, c'est fort probable que votre pied ne puisse pas passer au bas du pantalon. Donc, mieux vaut prendre le tour de mollet parce que le tour de mollet au moins est plus ouvert. Donc, prenez le tour de mollet ainsi. À défaut de prendre le tour de mollet, voici une autre tactique. Là, vous êtes sûr à 100% que votre pied va passer. Vous allez juste venir mesurer ainsi. Donc, vous avez votre pied ainsi. Vous prenez le mètre ruban et vous mesurez comme ceci. Donc, tout le tour. Vous voyez? Et c'est cette réponse-là que vous allez noter. Là, au moins, vous êtes sûr que votre pied va passer facilement. Vous voyez? Vous êtes sûr que votre pied passera sans problème dans le pantalon. À hauteur du menton, ça se prend d'ici jusqu'à ce niveau. Donc, jusqu'où vous voyez, je peux dire jusqu'où les fesses finissent là. Donc, jusqu'au creux. Voici comment vous prenez la mesure du montant. De là jusqu'à ce niveau. Jusqu'où les fesses là finissent. La hauteur du montant est encore dit profondeur d'entrejambe. Donc, voilà une esquisse de comment vous pouvez mesurer. Donc, vous vous asseyez et vous mesurez en partant de la taille jusqu'à la fin de vos fesses étant assis. Donc, là, c'est vraiment plus facile avec les images ainsi. Je pense que vous voyez très bien comment la dame est assise et comment elle mesure. C'est ça, la hauteur du montant, encore dit profondeur d'entrejambe. Je vous disais, on peut aussi prendre la mesure de l'entrejambe si on ne veut pas travailler avec le tour de cuisse. On prend la mesure de l'entrejambe ainsi, comme ça. Vous voyez, on passe à l'intérieur ainsi. Mais là, c'est un peu gênant à mesurer cette partie-ci. Sur un client, c'est vraiment gênant. Donc, c'est pour cela qu'on travaille avec le tour de cuisse. Mais si vous voulez, vous pouvez juste prendre la mesure de l'entrejambe pour pouvoir faire vos vérifications. Si vous êtes en train de coudre pour vous-même. Et voilà, nous avons fini avec la prise de nos mensurations. Donc, nous avons fait pour une blouse ou un t-shirt. Nous avons fait pour la manche. Nous avons fait pour la jupe. Et nous avons fait pour le pantalon. Donc, j'espère que le tutoriel était explicite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Voilà. On fait un coucou à notre petite assistante et on se retrouve très prochainement dans un prochain cours.